Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 23 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois, le tout premier de l'année 2024. Et grande nouvelle pour commencer l'année, je viens de dépasser les 100 000 $ sur la totalité de mes comptes. Alors à votre avis, ça donne combien en dividende un portfolio de 100 000 $? Je n'en reviens toujours pas d'avoir atteint les 6 chiffres, c'est trop cool et en même temps ils se sont bien fait attendre. Si vous ne savez pas encore pourquoi ce palier des 100 000 $ est important, je vous suggère de jeter un œil à cette vidéo. Mon premier objectif de l'année est déjà atteint, je vais donc devoir en mettre un nouveau en place. Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Revenons à nos moutons et dans cette vidéo, je vais donc vous parler des achats que j'ai effectués ainsi que des ventes, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes investissements pour ce premier trimestre de l'année et mon passage des 100 000 $. Comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur personnel sur Google Sheet. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 4.0. C'est un document sur Google Sheet et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail qui est gratuit pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 premiers mois de 2024. Comme d'habitude, je vais commencer par les achats effectués. Je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Pour la transparence bien connue de cette chaîne, je vais donc vous mettre à l'écran les dates ainsi que les prix de chacun de mes achats. Comme cela, vous verrez noir sur blanc tout ce que j'ai dépensé. Et nouveauté ici, ça sera désormais directement via mon tableur. Commençons par mon TFSS CELI, où j'ai tout d'abord acheté 25 parts du fonds eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 297,10 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, les Split Share Corporation, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 50 parts au prix unitaire de 12,01 $. J'ai aussi acheté 16 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 374,84 $. Ça me fait donc désormais un total de 151 actions au prix unitaire de 26,57 $. J'ai acheté 43 actions de Dream Industrial REIT, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 570,92 $. Ça me fait donc désormais un total de 403 actions au prix unitaire de 14,21 $. J'ai acheté 9 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 425,90 $. Ça me fait donc désormais un total de 68 actions au prix unitaire de 47,33 $. J'ai acheté 5 actions de la compagnie Fortis, symbole FTS.TO, pour un montant total de 271,32 $. Ça me fait donc désormais un total de 51 actions au prix unitaire de 55,68 $. J'ai acheté 4 actions de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, pour un montant total de 317,80 $. Ça me fait donc désormais un total de 27 actions au prix unitaire de 81,34 $. J'ai acheté 21 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 74,44 $. Ça me fait donc désormais un total de 1121 actions au prix unitaire de 4,03 $. J'ai ensuite acheté 11 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 255 $. Ça me fait donc désormais un total de 184 actions au prix unitaire de 27,14 $. J'ai acheté 19 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 583,92 $. Ça me fait donc désormais un total de 70 actions au prix unitaire de 32,52 $. J'ai acheté 10 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, pour un montant total de 134,32 $. Ça me fait donc désormais un total de 380 actions au prix unitaire de 13,51 $. J'ai aussi acheté une action du REIT Granite, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 72,69 $. Ça me fait donc désormais un total de 30 actions au prix unitaire de 75,91 $.
Et pour finir dans ce compte, j'ai aussi acheté 3 actions de la compagnie BCE, symbole BCE.TO, pour un montant total de 143,06 $. Ça me fait donc désormais un total de 74 actions au prix unitaire de 62,03 $. Ensuite, dans mon compte au comptant, j'ai acheté 6 actions de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 266,84 $ américains. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de compagnie, les Business Development Companies ou BDC, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 20 actions au prix unitaire de 40,48 $ américains, soit environ 54,56 $ canadiens. J'ai aussi acheté 4 actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, pour un montant total de 81,04 $. Ça me fait donc désormais un total de 12 actions au prix unitaire de 21,29 $. J'ai acheté 5 actions de la compagnie Agree Realty, symbole ADC, pour un montant total de 287,47 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 10 actions au prix unitaire de 59,37 $ américains, soit environ 80 $ canadiens. Dans mon RRSP REER, j'ai acheté 7 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 378,92 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 46 actions au prix unitaire de 62,97 $ américains, soit environ 80,22 $ canadiens. J'ai acheté 5 actions de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de 83,23 $ américains. Je suis donc désormais un total de 40 actions au prix unitaire de 23,88 $ américains, soit environ 31,43 $ canadiens. Et j'ai aussi acheté 2 actions de la compagnie Universal, symbole UVV, pour un montant total de 95,93 $ américains. Je suis donc désormais un total de 4 actions au prix unitaire de 48,98 $ américains, soit environ 65,93 $ canadiens. Et pour finir, dans mon nouveau compte au comptant géré, j'ai profité d'une promo où Wealthsimple m'offrait 10 $ à l'ouverture de ce compte. Ils m'ont donc acheté 0,3985 parts de l'ETF Purpose High Interest Savings, symbole PSA.TO, pour un montant total de 19,97 $. Ça me fait donc désormais un total de 0,3985 parts au prix unitaire de 50,11 $. Regardons maintenant les ventes que j'ai effectuées durant ce premier trimestre de l'année. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSS CELI un total de 29 actions de la compagnie Pembina, symbole PPL.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 230,07 $, ce qui fait environ 7,93 $ de plus-value par action. J'ai aussi vendu 2 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO. J'ai fait une plus-value totale de 35,68 $, ce qui fait environ 17,84 $ de plus-value par action. Et j'ai aussi vendu un total de 12 actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO. J'ai fait une plus-value de 58,03 $, ce qui fait environ 4,84 $ de plus-value par action. Et dans mon RRSP REER, j'ai vendu 33 parts de l'ETF TXF. J'ai fait une plus-value totale de 27,25 $, ce qui fait environ 0,83 $ de plus-value par action. Et dans mon compte au comptant, j'ai vendu 4 actions de la compagnie Payfair, symbole PAY.TO. J'ai fait une plus-value totale de 3 $, ce qui fait 0,75 $ de plus-value par action. Ce qui donne donc pour ce premier trimestre une plus-value totale de 354,03 $. Ce n'est pas une grosse fortune, mais c'est toujours ça de prix et de disponible pour acheter encore plus de titres à fort rendement. Normalement, c'est le moment où je fais l'apologie de Wealthsimple Trade car je les aime beaucoup et que je les recommande à tous. Eh bien, pas aujourd'hui. Je les recommande toujours et surtout aux débutants et je les adore toujours autant, mais dernièrement ils me rendent dingue. Et je me dois de vous le dire pour la transparence, mais aussi pour vous prévenir, si vous possédez le même style de titre que moi, alors vous allez avoir les mêmes problèmes. Donc voilà, je vous explique, j'ai un compte non enregistré en dollars américains où j'ai investi dans des covered call ETF, QYLD et RYLD, qui comme on le sait tous, versent des distributions de ROC ou remboursement de capital à 95% et non des dividendes. C'est désormais la saison des taxes,
et ne voyant pas venir cet ajustement de taxes dont j'étais habituée avec Banque Nationale, je les ai contactés. Et là, malheur, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Donc pour récupérer cet argent, je dois voir avec un spécialiste des impôts. Wealthsimple n'ont-ils pas acheté Simple Tax, un spécialiste des taxes, il y a quelques années? Ils devraient donc être au top et les meilleurs, et sur ce coup, ils en sont très loin. Craignant le pire, j'ai donc jeté un œil au T5 lié à ce compte, et là aussi, horreur, ce feuillet est totalement faux. Ils ont mis toutes les distributions reçues en revenus étrangers, même celles qui étaient du ROC. C'est sûr que ça facilite bien la tâche de faire ainsi. J'ai donc pris mon courage à deux mains, heureusement que j'adore les chiffres, et j'ai refait tous les calculs et leur envoyé le tout corrigé en leur donnant les preuves et tout, et même avec ça, ils ne sont pas capables de faire les modifications. Je dois dire que je suis sur le cul et super méga déçue. Ma décision est donc prise, surtout que je viens d'avoir la confirmation qu'ils n'ont pas prévu de changer quoi que ce soit dans le futur, donc ce compte américain qui contient QYLD, RYLD et aussi Agree Realty, qui vont tous verser du ROC en 2023, va être en mouvement très bientôt. Je ne sais pas encore où exactement, va-t-il retourner chez Banque Nationale ou est-ce que je tente Desjardins, ou même Moumou ou Webull. À votre avis, c'est quoi le mieux pour éviter ce genre de problème dans le futur? Pour ceux qui sont chez Disnat et qui ont des titres qui donnent du ROC, est-ce qu'ils font cet ajustement de taxes et est-ce que leurs T5 sont à 100% corrects? Je leur ai envoyé un message avec ces questions et suivant leur réponse, j'aviserai, mais c'est encore mieux d'avoir des avis de l'intérieur. J'ai aussi vu que Moumou offrait le remboursement automatique des taxes, mais ils ne sont pas gratuits, donc ça m'embête un peu quand même d'aller avec eux. Moi qui avais enfin tous mes comptes au même endroit pour la simplicité, je crois que finalement ce n'était pas la meilleure idée. Enfin, je vais tout de même garder mes comptes enregistrés chez Wealthsimple, car j'aime beaucoup la simplicité de leur système, mais pour leur simplifier la vie, vu qu'ils ont quand même l'air assez fainéants quand il s'agit de documents administratifs, ils n'auront que mes comptes où les impôts ne sont pas un problème pour eux et pour moi. Maintenant, je vais voir avec mon comptable comment gérer ce problème de T5 erroné et des taxes américaines que j'ai payées en trop. Ça monte quand même à 73,71 $ américains, soit environ 100 $ canadiens. Mon transfert entrant chez Wealthsimple ayant été fait en mai dernier, j'ai reçu les taxes trop payées chez Banque Nationale qui étaient de 73,78 $ américains. Je n'aurais donc pas tout perdu dans l'histoire car j'ai le mauvais pressentiment que je ne reverrai pas de sitôt ces 73 $. Affaire à suivre au prochain trimestre. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce premier trimestre. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai reçu 71,91 de Chartwell, 55,50 de Great West Life, 34,27 de Algonquin Power, 77,11 de Plaza Retail, 27,50 de Fining International, 17,55 de Savaria, 63,60 de Bank of Nova Scotia, 25 de Canadian Natural Resources, 3,35 de Metro, 69,70 de Choice Properties, 59,48 de Enbridge, 11,58 de Transalta, 48,89 de TELUS, 26,06 de Atco, 80,33 de Smart Center, 24,47 de Canadian Utilities, 24,21 de Granite, 28,91 de Fortis, 12,02 de Pembina, 7 de Keyera, 68,69 de BCE, 72,42 de l'ETF TXF, 65,16 de Dream Industrial, 23,46 de TD Bank et 13,39 de eSplit Corp. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 20,28 de Atco, 6,80 de Canadian Utilities, 9,71 $ américains de AT&T, soit 13 $ canadiens, 32,83 $ américains de Realty Income, soit 44,23 $ canadiens, 7,75 $ américains de AbbVie, soit 10,43 $ canadiens, 1,40 $ américains de l'ETF QYLD, soit 1,89 $ canadiens, 10,59 $ canadien de l'ETF TXF, 0,10 $ américain du REIT Orion, soit 0,13 $ canadien, 1,60 $ américain de Universal, soit 2,17 $ canadien et 1,38 $ canadien de Smart Center.
Dans mon compte au comptant, j'ai reçu 1,68 de Cenovus, 7,26 de Canadian National Railway, 3,34 de Dream Industrial, 0,72 de Mullen, 0,69 de Metro, 211,26 $ américains de l'ETF QYLD, soit 285 $ canadiens, 118,29 $ américains de l'ETF RYLD, soit 159,56 $ canadiens, 15,51 $ américains de Main Street Capital, soit 20,96 $ canadiens, 3,15 $ américains de Stag Industrial, soit 4,25 $ canadiens, et 3,78 $ américains de Agree Realty, soit 5,11 $ canadiens. Et dans mon compte au comptant géré, j'ai reçu 0,08 $ de l'ETF PSA. J'ai aussi reçu 73,78 $ américains d'ajustement de taxes pour les mois où mon compte au comptant américain était chez Banque Nationale, c'est-à-dire de janvier à mai 2023. Malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, je ne recevrai rien avec Wealthsimple car ils ne font aucun ajustement de taxes, à moi de me débrouiller toute seule avec cela. C'est quand même 73,71 $ américains, soit environ 100 $ canadiens. Ce n'est vraiment pas rien, ils font réellement chier Wealthsimple sur ce coup-là. Enfin bon, pour le moment je ne peux rien faire, donc continuons avec la vidéo. J'ai donc reçu un total de dividendes pour le mois de janvier de 437,76 $ canadiens plus 252,89 $ américains, soit un total de 776,90 $ canadiens. Pour le mois de février, ça donne 141,50 $ canadiens plus 118,61 $ américains, soit un total de 302,06 $ canadiens. Et pour le mois de mars, les résultats sont de 485,45 $ canadiens plus 107,66 $ américains, soit un total de 631,61 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce premier trimestre 1064,71 $ canadiens plus 479,16 $ américains, soit un total de 1710,57 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 1011,92 $ provenant de mon TFSS LI, 110,90 $ provenant de mon RRSP REER et 587,75 $ provenant de mon compte au comptant. Et si je compare aux résultats de 2023, au premier trimestre, j'avais reçu 1712,22 $, ce qui fait donc une différence de 1,65 $ en moins pour 2024. Résultat dans le négatif, sûrement dû à ces 100 $ de retour de taxes qui sont perdus quelque part entre les States et les poches des dirigeants de Wealthsimple Trade. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de décembre et les mois de janvier, février et mars 2024. Pour rappel, au 31 décembre 2023, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 97 463,50 $. Pour le mois de janvier 2024, mon TFSC avait une valeur de 72 100,22 $. Mon RRSP avait une valeur de 8 423,70 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 18 053,46 $. Ce qui fait donc un total de 98 577,38 $. Pour le mois de février 2024, mon TFSC avait une valeur de 71 303,95 $, mon RRSP avait une valeur de 8 427,60 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 18 497,89 $. Ce qui fait un total de 98 229,44 $. Et pour le mois de mars 2024, mon TFSC avait une valeur de 73 296,30 $, mon RRSP avait une valeur de 8 705,39 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 18 981,48 $, ce qui fait un total de 100 983,18 $. Si on fait la différence entre les valeurs de décembre et de mars, ça donne une augmentation de 3 519,68 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 540 $ sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de 2 979,68 $ en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées, entre décembre et mars, mon portfolio a augmenté de 3 614,51 $. J'ai contribué peu, mais les résultats sont bien beaux, espérons que ça dure.
Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier mois après mois, le premier de l'année 2024. Passer les 100 000 $ de portfolio si rapidement en début d'année a été une belle surprise et ça fait du bien au moral. Par contre, étant tout récent, il n'y a pas encore beaucoup d'effets sur le montant des dividendes reçus, mais j'espère que ça va se voir un peu plus au prochain trimestre. J'ai aussi repris le travail à temps très partiel, mais ça me permet d'investir un tout petit peu plus et ça fait aussi beaucoup de bien au moral. Parlons objectif de remplacement pour ces 100 000 $, je dirais bien 200 000, mais c'est totalement impossible vu la conjecture pas super positive que prend l'année, donc restons raisonnables et si j'arrive à atteindre les 150 000 $ d'ici le mois de décembre, ça sera déjà une très grande réussite. Vous en pensez quoi? Possible ou pas? Et vous alors, ce premier trimestre, il vous a apporté de belles surprises? Il a été bon? Avec l'arrivée du printemps, vous avez fait un peu de réarrangement? De nouveaux achats? Partagez tout ça avec nous dans les commentaires en dessous. Je pense que le deuxième trimestre va voir l'un de mes comptes bouger chez un autre courtier. Je me plaisais vraiment bien chez Wealthsimple, mais se planter sur les feuillets d'impôt et ne pas me rembourser ce qu'on me doit, c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop. Donc jusqu'à ce qu'il se décide à faire le travail comme il faut, mon compte non enregistré américain ira chez un courtier qui rembourse les taxes trop payées et qui met à jour les documents quand c'est nécessaire. Affaire à suivre. Et maintenant le refrain habituel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt